zingues, c'est Oz et Necros pour la 5ème partie du super classement. On a 3 films à intégrer aujourd'hui. Aquaman, dans l'ordre chronologique, Aquaman qu'on a vu fin décembre. Alors on l'avait déjà classé sur l'ancienne chaîne l'Alternative dans la critique Aquaman. On avait fini la critique Aquaman avec l'intégration dans le classement. On l'avait classé, je crois, 4ème ou 5ème dans ces eaux-là. Là, on va faire comme s'il n'existe pas encore dans le classement, puisque du coup, vous imaginez bien que la critique d'Aquaman en question, je ne vais pas la re-upload sur Oz Comics. J'en referai une, puisque je l'ai fait dans l'ordre. Les critiques de films DC Comics sur Oz Comics, je les refais tous dans l'ordre. Je suis qu'à Superman 1, donc on a le temps avant d'arriver à la critique Aquaman. Donc du coup, on va quand même le classer parce que le film est sorti. On l'a vu, on va pas refaire une critique dessus, donc on va la classer très brièvement. On va intégrer aujourd'hui Glass, et je vais intégrer très rapidement, ça va être succinct, le Batman 1966, parce que on a complètement oublié de placer dans le classement le Batman 1966, qui est en véritable, et ça me fait chier de le dire, qui est le véritable premier film de super-héros en fait. Tu sais, le truc du joueur du grenier, là, il avait fait une critique dessus là. Mais je sais même pas si je l'ai vu en fait, monsieur. Non, tu l'as pas vu, ouais, je pense pas. Et moi je l'ai vu avant-hier, donc c'est pour ça. D'accord. Et puis je vais pas te demander de t'infliger ce truc, parce que c'est un calvaire. Donc voilà. Alors on va commencer par classer Aquaman. Alors oui, on va faire aussi un petit remaniement du classement, parce qu'il y a des choses quand même qui n'ont pas lieu d'être. Donc est-ce que tu as des exigences particulières ? Bah, à vrai dire, j'ai pas vraiment planché sur le sujet entre temps, donc. Est-ce qu'il y a un truc là qui te paraît Alors moi je vais t'aiguiller. Déjà moi je veux à tout prix remonter le premier Spider-Man et même le remonter beaucoup plus haut. Est-ce qu'il est où ? Il est 18ème. Le premier Spider-Man de Sam Raimi, pour moi est beaucoup trop bas. Et moi je serais prêt à le remonter. Mais de toute façon il y en a plein. Le premier classement qu'on a fait ça complètement à l'arrache. Non, il y a des trucs, il y a quand même pas mal de choses logiques. J'ai bien regardé l'autre fois. Il y a un certain, on se l'est dit plusieurs fois. On a des trucs qu'on a classés. Bon, je suis désolé si je suis à deux doigts de dégueuler en fait tout au long de cet épisode. J'ai la diphtérie. On a bouffé comme des porcs et voilà. D'ailleurs, on va faire donc une review sur Burger King. Parce que Burger King, c'est juste un effet de mode pour moi. À Dijon, il y en a un qui vient de s'ouvrir et du coup, je pense que les gens vont vite retourner au McDo. Enfin bref, allez. Alors moi, déjà, mon exigence personnelle, ce serait de remonter Spider-Man et en plus de le remonter très haut, parce que là, il est 18ème. Et moi, je voudrais le remonter après le Batman de Tim Burton. 8ème, à la place d'Incassable. Ok. Ouais, donc au-dessus, oui, mais de toute façon, il y en a. Non, mais il y en a qui sont beaucoup trop hauts. X-Men First Class, il est beaucoup trop haut par rapport à certains. Je suis d'accord. Il est très bien, mais bon, c'est pas. Kika, il est au-dessus de V pour Vendetta. Kika, c'est beaucoup trop haut par rapport à. Kika, c'est beaucoup trop. Kika, il est au-dessus de Spider-Man, ça fait mal au cul. Voilà, c'est pour cette raison, notamment que Spider-Man, pour moi, il faut que je le remonte. Obligatoirement. Donc je remonte Spider-Man, je le mets 8ème. Ouais, mais prends des notes, parce que je vais là, prendre des notes. c'est pas fini. Alors il n'y aura pas un changement qui se fera en direct, parce que c'est un bordel à monter ces épisodes, les mecs, je vous le dis, c'est un bordel à monter le fait. Parce qu'à chaque fois que je change une position dans le classement, il faut que je rechange toute la liste derrière. Bien sûr. Donc c'est un bordel. Donc en fait, fais-toi un tableau Excel. Et je sais pas faire. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va dire comment on fait le classement, et puis dans cet épisode, vous aurez le classement final. Voilà. Mais me demandez pas de le réactualiser à chaque fois qu'on va parler d'un film parce que ça va être relou. Et de toute façon, je pense que après on va pas changer d'un plus 50. Je pense que clairement la deuxième ligne là, des 42 au 85, ça risque de pas bouger, tu vois. Clairement, c'est les trucs qui sont oubliables. Qui est 68ème ou 75ème, on s'en branle complètement. Mais ouais, ça va être dans les 30 premiers, je dirais que ça risque de bouger quoi. Donc Spider-Man, faut vite le remonter. Wonder Woman, il est bas aussi. Non, Wonder Woman, je le trouve bien à sa place. Parce qu'il est bien, mais il est pas non plus exceptionnel ce film. Donc 29ème sur 85, c'est il est quand même en dessous de The Mask quoi. Ouais, mais The Mask, il est culte. Oui, il est culte, mais voilà, ça s'arrête là. Donc Spider-Man, qu'est-ce que t'en penses ? Eh ben Spider-Man, toi tu voulais le mettre où ? Au-dessus de Incassable ? Au-dessus d'Incassable, en dessous de Batman ? 8ème place. Ouais. Parce que pour moi, c'est l'archétype du film de super-héros réussi, Spider-Man. Le 2, franchement, il trône au-dessus et le 2, il n'y a rien qui peut le détrôner. Non, oui, il est bien placé. C'est le vrai film de super-héros, il y a tout ce qu'il faut dedans. Donc, mais le premier, il avait déjà quand même une certaine aura, une certaine prestance. Alors moi, je le remonte et je le mets juste après le Batman de Tim Burton, clairement.
Écoute, ça me paraît pas mal pour l'instant. Après, on verra pour si jamais on change. Donc Mais... Spider-Man, il arrive avant. Je te cache pas, moi, il y a un truc Incassable. qui me dérange, mais en même temps ne me dérange pas. C'est très compliqué de voir les 3 Batman de Nolan en top du classement. Ça t'emmerde. Ça m'emmerde. T'as bien lancé mais en même l'enregistrement temps, audio, pas oui, comme ça fait 2 fois que je vérifie, justement. J'ai déjà fait la bourde, c'est bon. On va pas me la... je vérifierai toutes les 30 secondes, je vérifierai. Les 3 Batman de Nolan, Les 3 Batman de Nolan qui prônent les 3, enfin le 2e, 3e et 4e position. Ça me fait chier en fait, parce que t'as l'impression de... Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, t'as l'impression d'avoir tout un pan du cinéma qui bouffe tout le reste, quoi. J'ai presque envie de les mettre les 3 en sur une seule position ex aequo, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais Parce à que ce ça bouffe truc-là, des places pour d'autres. pourquoi on ferait pas ça avec Spider-Man 3 et Spider-Man 2, tu vois? Non, bah non, Spider-Man 3, tu peux pas le mettre à la même place que le Spider-Man 2. Je vois ce que tu veux dire, tu veux regrouper tout en un truc, quoi, en mode trilogie Nolan, mais... Ouais, voilà. Non, je pense qu'on peut pas faire ça. On peut pas faire ça. On peut pas faire ça parce que sinon il y aurait peut-être. Et en même d'autres temps, tu films peux pas les qui, séparer, quoi. C'est pour ça que je dis que Bah ça oui. m'emmerde, mais en même temps, tu peux pas, voilà. Non, là c'était vraiment indépendant, quoi. Bref, donc du coup, Spider-Man 2, c'est... Non, Spider-Man 1, c'est Hein. fait. Qu'est-ce que toi, tu voulais rechanger d'autre? Je voulais descendre Batman et Robin qui est beaucoup trop en 70ème là par contre. Lui, faut me le dégager. Faut me le dégager. On a dit qu'on s'occupait pas de la deuxième. Ouais, mais là quand même il y a des choses qui me font chier dans la deuxième partie. Batman et Robin, il faut vraiment le refoutre à sa place. Allez, je dirais à peut-être. Ouais, mais le en dessous de Spider-Man Homecoming. Ouais, en dessous de Spider-Man Homecoming, 82. du coup. ouais. Enfin, 81, du coup, vu qu'il y a tout qui Oh rechange. putain. Ouais, non, Attends. mais c'est pour ça. Même 80, parce qu'il y a encore une autre place cache. 80. Non mais ça, vu qu'on filme tout, ça sera plus simple pour moi de refaire le classement. Je voudrais du coup. Je voudrais redescendre un peu First Class quand même, moi. Alors, tu redescends First Class. Ouais. Pas d'énormément de place, mais le redescendre quand même un peu, quoi. Parce que je le trouve quand même beaucoup trop. Au-dessus de V pour Ouais, Vendetta, au-dessus ça de me V fait pour chier, Vendetta, quand ça me fait chier. J'ai pas vu Doctor Strange. Future Pass, Il reste Kick-Ass. au-dessus de Days of Future Past Bon, pour Kick-Ass, moi. on a dit qu'on le descendait. X-Men First Class, pour moi, il reste au-dessus de. Ouais, je suis assez d'accord aussi. Bon, alors on va pour une 13ème position. Ouais, allez, hein. vas-y. Donc au-dessus. De toute façon, je sais même pas pourquoi je note. Il y a la vidéo là qui va faire preuve. Ouais, enfin, ouais. Ça va être un bordel, je sens. Que je vais m'amuser. Je voulais. Alors là, vous allez les poils enfin, vos cheveux vont s'hérisser sur la tête. Mais laissez-moi finir. Je voudrais remonter Suicide Squad parce que c'est un film de merde. Mais dernier, non, faut peut-être pas non plus abuser. Hein. Faut quand même être. C'est vrai qu'il y a les Font for Stick qui est au-dessus. Ah, il y a encore pire. Non, Suicide Squad, dernier, c'est vraiment un film de merde, Suicide Squad, mais on peut décemment pas le mettre dernier. Je voudrais mettre dernier Superman 4, parce qu'on n'en parle plus. On l'avait pas classé celui-là? Superman 4, il est 76ème. Superman 4, sa place, c'est dernier, je suis désolé. Beaucoup trop. C'est vraiment une chiasse son nom, ce film. Non, il est vraiment imbuvable. Il est vraiment imbuvable, Superman 4. Donc moi, je serais pour le mettre dernier. Superman 4, c'était quoi l'autre que... Ah, le Batman 66 là? Lui aussi qui a... J'aime bien quand je les place en dernier parce que du coup ça c'est facile à changer au montage. Donc on fait qu'on met Superman 4 dernier. Toi, tu l'as Ouais, pas vas-y, vu, moi toi. je l'ai pas vu, donc de toute manière c'est ton avis contre Bon ton dernier, ça me va bien. avis. Batman 66, bah mets-le où tu veux aussi, hein, de toute manière. Alors Batman 66, on va l'intégrer vite fait. Je vais pas faire une critique, le joueur du grenier a dit tout ce qu'il y avait à dire dessus. Enfin si, je vais faire une critique d'ailleurs sur la chaîne. Os Comics, il y aura une critique sur Batman, ce sera d'ailleurs la prochaine, le prochain magnétoscope. Ça sera sur le Batman 1966. Ça sera pas un magnétoscope très long parce qu'il n'y a rien à dire. Voilà, c'est nul, c'est chiant, c'est imbuvable. Il n'y a rien à dire, mais j'ai quand même 2-3 trucs, histoire de quand même participer un peu à l'effort de guerre. Donc le Batman 1966, il irait... Batman 1966, il irait avant Superman 4, donc avant-dernier. Non, en fait, mon trio de tête, ça serait ça. Ça serait Batman 66. Trio de fin de... Mon trio de fin, oui. Putain, hors contexte. Mon trio de tête, Batman 66, Superman 4, hors contexte. Là, je ne gardez me pas juste ce passage. Non, ça serait Batman 66 avant-avant-dernier. Avant-dernier, Batman et Robin. Et enfin, en dernier, Superman 4. Et pourquoi je mets Batman 66 avant Batman et Robin ? Parce que, à la limite, je comprends le clin d'œil de Joel Schumacher au Batman 66. Je le comprends, je vois ce qu'il a voulu faire, le gars. Mais, à la limite, dans Batman Forever, je l'accepte. Je comprends que voilà, tu fasses un clin d'œil au film de ton enfance. Mais tu t'acharnes pas.
tu fais pas un deuxième film encore plus poussé clin d'œil. Tu vois, donc là, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Donc Batman 66 est plus légitime parce qu'il appartient à son époque. Et puis c'est quelque part, Batman 66 a permis de sauver Batman. J'en parlerai aussi dans le magnétoscope. C'est quand même toute une époque qui a permis de sauver Batman parce qu'il vendait plus rien. Et c'est grâce à cette série dégueulasse que Batman a pu ressortir des ventes de comics et a pu survivre. Donc Batman 66, Batman et Robin et en bon dernier Superman 4. Ça c'est mon nouveau classement trio de fin de peloton, quoi. Et Suicide Squad du coup? Et Suicide Squad, il irait après The Spirit. Ah non, attends, il y a les Fantastic. J'ai pas vu Fantastic. Donc, dans le doute, je pense que Fantastic est un film qui est mauvais parce que... tu vois, tout là, c'est sorti tout seul. Tu vois, c'était naturel. Fantastic, tu vois, ça m'a... Voilà. Fantastic, je pense qu'il est mauvais parce qu'il y a eu des soucis de tournage qu'il n'est pas fini. Par contre, Suicide Squad, il a pas d'excuse, donc Suicide Squad va pour moi après Fantastic. Voilà. Oui, parce que Fantastic, clairement, bon, il y en a plein qui ont parlé dessus beaucoup plus en détail que nous. Mais clairement, je pense que ça aurait pu faire un très bon film. Ouais, mais puis le mec avait, tu vois qu'il avait des idées intéressantes. Puis les effets spéciaux sont pas trop dégueux non plus, mais il y a vraiment tellement de problèmes que voilà. Quoi. Donc bref. Voilà, je pense que Suicide Squad, il a aucune excuse. Ils avaient le temps de faire quelque chose et ils ont fait de la merde, donc aucune excuse. Ça reste, ça va derrière Fantastic. Qu'est-ce que je voulais aussi d'autre? Donc on l'a quand même remonté Suicide Squad parce que dernier, non, c'était pas légitime quand il y a Superman 4 dans la même cour, quoi. C'est pas. Je voulais remonter un peu. Alors là, pareil. Je voulais remonter un peu Spider-Man Homecoming parce que je déteste ce film. J'ai expliqué pourquoi. Je vais pas revenir dessus. Je déteste Spider-Man Homecoming, mais le foot derrière Catwoman et Blade Trinity, je pense qu'on y allait un peu. Regarde, il était derrière Superman 4. On y allait un peu fort. On y allait fort. Je pense que je préfère regarder Spider-Man Homecoming à Iron Man 2. On l'a même foutu bien en dessous d'Electra. Je pense que je préfère regarder Spider-Man Homecoming à Superman 3. Non, en fait, non. À Superman. Tu vois, je veux quand même bien le remonter, Spider-Man Homecoming. Je pense qu'on l'a été peut-être un petit peu trop violent. Même si mon avis sur le film n'a toujours pas changé, vous inquiétez pas. Je préfère regarder Spider-Man Homecoming à Batman Forever, faut quand même le dire. Faut quand même le préciser. Et je m'arrête là parce que je préfère les 4 Fantastiques de Team Story quand même. Voilà. Oh, puis même Guardians of the Galaxy 2 est bien meilleur, même s'il est pourri, il reste quand même meilleur que Spider-Man Homecoming, je trouve. De mon humble avis. Bah, du coup, juste entre Guardians of the Galaxy 2 et Batman Forever. Donc 68. Voilà, ça me va, c'est ce que j'aurais fait aussi. Donc voilà pour Spider-Man Homecoming. Ne comptez pas sur moi pour remonter Avengers Infinity War. Si c'est ce qui vous turlupine depuis le début, si c'est pour ça que vous avez... Oh, 44, non, c'est bien. 44, bah en fait il est juste juste avant Justice League. Au final, c'est plus moi qui l'avais descendu que toi. Ouais, c'est plus toi qui l'avais descendu. Mais non, moi c'est bon. Moi j'aime beaucoup. Bon, après, non, c'est moi qui l'avais descendu. Toi, tu l'avais placé beaucoup plus haut. Le film que moi j'ai sauvé et que t'as flingué, c'est le premier Avengers. Ah oui, c'était ça. Et le premier Avengers, tiens d'ailleurs, ça on va leur moi je vais leur monter Avengers parce que je préfère quand même regarder Avengers à Hulk. Et c'est tout. En fait, j'inverse Hulk et Avengers. Je préfère regarder Avengers à Hulk parce que Hulk il est un peu chiant quand même. Mais bon, pas touche à Daredevil. Moi je vois Blade depuis tout à l'heure, là, il me fait des yeux celui-là, mais... Tu veux le remonter ? En fait, c'est l'univers de Blade que j'aime pas. Ah. C'est juste pour ça que ce film Blade, je l'ai vu peut-être une fois, 2 fois dans ma vie, et j'ai aucune envie de le revoir, quoi. Moi, c'est le 2 que j'ai vraiment pas envie de revoir. Mais le 1, si, par contre, le 1, à chaque fois, je me dis, faut que je me le remate et... Ah non, moi, j'ai aucune motivation pour ça, quoi. Et pourtant, tu vois, il est quand même vachement haut par rapport à d'autres films que je prendrais plaisir à revoir. C'est ça qui est bizarre, quoi. Donc moi, Avengers, ouais, je l'inverse avec Hulk. Juste, je le fais gagner une place, quoi. Oui, bah écoute, hein, ça va pas changer grand-chose. Je pense qu'Iron Man 3, on peut faire pareil avec Catwoman à Iron Man 3, non ? Parce qu'Iron Man 3, c'est une chasse, mais Catwoman, on est vraiment quand même... on en est là, quoi. Je pense qu'on peut inverser Iron Man 3 et Catwoman, refaire perdre une place à Catwoman. Tiens, ils sont là en fin de classement. Oui, bah c'est bon, bah si tu veux, ça changera pas grand-chose, mais... Puis c'est tout ce que j'avais vu. Iron Man, Justice League, Avengers, X-Men Apocalypse... qu'est-ce qu'on voulait redescendre ? On voulait redescendre un peu Kick-Ass. Kick-Ass, du coup, il va redescendre de lui-même parce qu'il y a Spider-Man qui est remonté. Ouais. Ah,
Ouais, non, là il y a un gros truc qui vient de mais Il y a X-Men 1 qui est qui est en dessous de X-Men Combat de l'Immortel. qui casse au-dessus de Superman, c'est pas possible. Donc là, il faut que je change ça. Au-dessus de Man of Steel. Ouais, au-dessus de Man of Steel. Non, alors déjà, vous allez dire, si tu changes d'avis Ah, comme il y a de Superman's chemise. Returns aussi. Il y a Superman. Le premier Superman, je vais quand même le remonter en fait. Pourquoi ? Parce que le premier Mais Superman, je me suis quand même rendu compte que c'était le film qui a imposé les bases du film de super-héros. Et pour ça, il devrait être beaucoup, beaucoup, beaucoup plus haut, Superman. Rappelle-moi, le Spider-Man, on l'a mis où déjà? Spider-Man, on l'a mis après Batman, Ah oui, à la ok. place d'Incassable. Non, ça change tout. Je serais pour que Superman aille le rejoindre là-haut. Je serais pour que Superman... Oh, quelle belle. Je serais pour que Superman aille avant X-Men 2, ça c'est obligatoire. Ouais, après Incassable. Non, allez, avant Incassable. Superman, pour moi, il irait donc après Spider-Man. En fait, ça ferait Batman, Spider-Man. Spider-Man, Superman. Voilà. Et après Incassable. Parce Donc, que Superman, il a quand même... débarque, Je me suis rendu compte que là, on a mis le film qui est arrivé, qui a dit un film de super-héros, c'est ça, qui a inspiré Spider-Man. Parce que quand tu regardes Spider-Man, je suis désolé, mais il s'inspire clairement de Superman. Il y a dans beaucoup de... dans oui, le oui. traitement des personnages, l'iconisation, tout ça. On en est là, quoi. Des musiques vachement orchestrales, vachement... Et pour moi, Superman, il est arrivé, un film de super-héros, c'est ça. Bam, il a posé des bases. Et pour cette raison, je le place juste avant Incassable et Incassable juste derrière, parce qu'Incassable, lui, ce qu'il fait, c'est aussi pas mal. Hein. C'est j'arrive, un film de super-héros, c'est ça. Bah moi, je fais complètement l'inverse. Tu vois. C'est pour ça que c'est intéressant de les Ouais, avoir les Incassable, deux. j'en ai reparlé il y a pas longtemps et j'ai sorti cette phrase. Il me semble que j'avais déjà dû la sortir durant notre chronique et je lui ai dit que Incassable pour moi c'était un des meilleurs films de super-héros qui existent à ce jour. Ouais, parce qu'il a remodernisé Et- le truc et il a déconstruit le mythe à la Voilà, base. et c'est pour ça de le descendre encore plus. Là, du coup, je te cache pas que ça me gêne Bah un en peu, fait, quand même. on le descend. Ouais, mais en fait, Non, mais est il quand même descend de super lui-même haut. parce que t'en classes au-dessus, quoi. En fait, Ouais, c'est pour ça. mais- Là, du coup, avec le classement que t'as fait, là, pour l'instant, il doit en être à la 10e ou 11e place, là. Ouais. Mais bon, après, il y en a tellement aussi. C'est tout de suite compliqué, quoi. Ouais, mais Superman, il est quand même. Putain, je sais pas, c'est comme, tu vois, je suis sur une chaîne, là, les mecs, qui s'amusent à classer les super-héros, sans parler des films. Ils classent directement les super-héros. Ils ont foutu Superman 30ème et tout, au bout d'un moment. Faut Mais en arrêter les termes, conneries. il les classe comment? En termes de pouvoir, en termes Non, en de... termes de ce qu'ils représentent, en termes de leurs préférences et tout, etc. Ils font ce qu'on D'accord. fait nous, mais avec les personnages. Ils l'ont classé 30ème, Superman. Ouais, bah au bout après, d'un c'est en moment, fonction- non, mais c'est que en tu fonction n'aimes de leur pas. goût aussi, après. Que tu A n'aimes priori. pas. Je suis d'accord que tu n'aimes pas. Il n'y a pas de problème. Mais tu dois quand même avoir une certaine reconnaissance pour celui qui a tout créé, quoi. Je sais pas, ça me paraît bizarre. Donc, moi, je dis pas ça parce que c'est mon préféré. Hein. Je dis ça parce que... Moi, c'est mon préféré parce que c'est le premier, de toute façon. C'est comme ça. Parce que c'est lui qui est arrivé, qui a tout imposé. Voilà, c'est moi, c'est comme ça que ça se passe, un super-héros. C'est lui qui a inventé le concept. Et le film, c'est pareil. Au cinéma, c'est lui qui a inventé le concept. Sans lui, on était sur Batman 1966. Lui, il est arrivé, et non, il faut prendre les choses un peu au sérieux quand même. Voilà, il y avait un peu d'humour et tout dans ce film-là, c'est ce qui dérange. Mais il était quand même assez sérieux pour son époque. Donc il a clairement imposé un truc, et le voir si bas, c'est pas possible. Pas possible. Donc faut remonter Superman. Donc j'avais dit Batman, Spider-Man, Superman pour moi, et Incassable derrière. Après, tu vois ce que tu veux. Bah après, c'est pareil, Incassable, tu vois, moi, ça tiendrait que moi, je voudrais le remonter, mais en même temps, c'est compliqué de le remonter plus haut que ce qu'il y a au-dessus, quoi. Parce qu'au-dessus, t'as quand même, bah du coup, t'as Superman, t'as Spider-Man, Batman, Logan, Watchmen. C'est compliqué hein, de le foutre au-dessus de ça, quoi. Très compliqué. Non, bah écoute, hein, c'est bien comme ça. Et puis, ouais, je pense que c'est pas mal. Le X-Men de First Class, V pour Vendetta, je pense qu'il restera... Du coup, V pour Vendetta, il va arriver genre 13ème ou... Et qui 14e, casse, un on truc le comme ça. basculerait où Qui là, casse, qui faut les casse redescendre, qui casse. Après Batman Returns obligatoire. Parce que je sais même pas pourquoi il est au-dessus de Batman Returns. Batman Returns, il est quand même mythique. Hein. Mm. Qui casse, je le foutrais avant Superman Returns. Parce que du coup, là, c'est Batman Returns et Superman Il Returns. y a Man of Steel aussi. Hein. Il y a Man of Steel. Moi, je vais être un peu plus violent, en fait. Moi, qui casse, je le mettrai en dessous des Amazing Spider-Man. Ouais, c'est vrai que je préfère regarder Donc, Amazing entre Spider-Man. Amazing Spider-Man 2 et The Mask. Mais The Mask est quand même mythique. Moi, je foutrais Ouais. Kick-Ass encore derrière. Ouais, mais ouais. Je foutrais Kick-Ass après The Mask. Parce que Après The The Mask, Mask. il est quand même mythique. Il n'y a pas à chier. Quoi. Ouais, Qui bah n'a oui, pas oui, vu The non, c'est Mask sûr. Ouais, je foutrais Kick-Ass derrière The Mask. Puis
c'est un peu la même ambiance, un peu... Ça me va. Donc voilà. Je vérifie que... Donc là, ça va être à moi de jouer maintenant pour vous présenter le nouveau classement. Là, je vais bien galérer. Voilà. Donc on le laisse comme ça. Bah écoute, moi j'ai rien vu d'autre. Après, il y a des films que je connais pas, donc je peux pas trop parler. On va intégrer Aquaman. Donc, Ah oui, il faut qu'on intègre Aquaman du coup. qu'on avait mis très très haut. Et là, Aquaman, si je prends en compte le nouveau classement qu'on n'a pas en visuel, du coup, c'est Ouais, compliqué. c'est compliqué. Aquaman, je Bah, le quoi que foutrais- les 5-6 premières positions n'ont pas bougé en fait là. Bah, il y a eu Superman, là il y a du Spider-Man et du Superman après Batman. Ouais, mais voilà, en dessous de Batman, donc jusqu'au de 1 à 7, il n'y a rien de plus, il n'y a rien qu'à bouger. Ouais. X-Men 2 est quand En même même temps, épique. c'est compliqué de le bouger. Aquaman. Alors, est-ce que je préfère regarder Aquaman à V pour Vendetta ou... Chaud, hein. Ouais, je dirais qu'Aquaman, je le foutrais peut-être après V du coup. Ah, je sais pas, franchement, là c'est C'est compliqué. vraiment chaud. Ouais. C'est compliqué. C'est pas du tout le même univers, c'est pas Bah, c'est du ça, tout le le problème. même. Parce qu'il y a des films, tu peux comparer, genre, est-ce que je préfère regarder Aquaman à Superman? Carrément pas, tu vois. Voilà, il y a des films, tu peux comparer. Mais quand t'arrives sur des trucs qui n'ont rien à voir, là, ça commence à être chaud. Mm. Aquaman, je le foutrais après. Allez, après V pour Vendetta. Vu que je connais pas Doctor Strange. Il est quand même vachement haut, Doctor Strange. C'est moi qui l'avais classé aussi haut parce que j'étais pas du tout objectif. Mais sur Days ce of film. Future Past est hyper haut C'est aussi. pareil, ouais. non, Mais bon, là, ça me clairement, fait moins chier vu qu'on a remonté ceux que je voulais remonter là. Batman Returns, on l'a remonté ou pas? Non. Ah bah alors attendez, parce que moi, Days of Future... non, mais Days of Future Past, ça va après Batman Ouais, Returns. ouais. Clairement, on est d'accord. Ouais. Ça va après Batman Mais Returns. c'est même en dessous de Man of Steel, je suis désolé. Days of Future Past, je suis Ah d'accord. ouais. Days of Future Past, ça Man va of après Steel, le c'est pareil, Amazing. on l'a pas remonté, Man of Steel. Hein. Ça va après le Amazing, hein, Days of Future Past. Hein. Ça va après The Mask. Je préfère regarder The Mask à Days of Future Past. Hein. Oui. Non, puis même, c'est lequel qu'on a mis en dessous aussi. Je préfère regarder Chronicle Ouais. aussi. Hein. À Days of Future Past. Ah, c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est un peu le classement, c'est un peu le but. Quoi. Qu'est-ce qu'on préfère? Non, puis c'est pareil, Civil War, The Winter Soldier, Je préfère regarder Civil War, je Days dois of le Future Past. l'avouer. Ouais, non, mais moi aussi. Je Winter préfère Soldier, regarder clairement, Wonder largement Woman. au-dessus. Putain. En fait, moi je le fous Days of Future Past, je le foutrais juste après Wonder Woman vu que je connais pas Thor Ragnarok. Voilà, après à toi de jouer, la balle est dans ton camp. Bah, c'est bien là tout le problème en fait, c'est que du coup, si on suit cette logique-là, bah, il va aller bas. Quoique non, pas tant que ça en fait, je vais peut-être m'arrêter. Parce que Blade, justement, j'en ai rien à foutre. Daredevil, désolé, mais Je comprends. voilà. The Punisher, ouais, mais c'est pareil, ça n'a rien à voir. Hulk, Avenger, c'est le boy. Ouais, bah Days of Future Past, du coup, ouais, ça me fait chier. Je vais vraiment le descendre. Ah vas-y, Je vais le foutre juste après les Gardiens de la Galaxie. Donc 32 là, du coup, mais encore plus bas au final. Bon, de toute façon, je te la concède parce que moi j'étais encore Parce plus haut. que clairement, je préfère, si on suit cette logique, je préfère regarder Civil War, je préfère regarder Winter Soldier, je préfère regarder Wonder Woman. Et puis Je là, on va préfère pas même faire de- regarder Thor Ragnarok. J'ai envie de le défendre ce film, je sais pas pourquoi, j'ai envie Eh de le défendre. ben fait. Et Eh Gardien ben, de la Galaxie, ça me fait chier de foutre Days of Future Past au-dessus. Et c'est con à dire, mais voilà. Ok, bah, je te l'accorde parce que j'ai pas envie de me faire chier à calculer. Et puis, les arguments du gars, tu sais. Non, c'est pas ça, c'est qu'en fait, quand j'ai envie de défendre mon beefsteak, je vais sortir la calculette parce que moi je l'aurais remonté, toi tu le mets plus bas donc j'aurais envie qu'il gagne un peu de place. Mais là, clairement, des Oui, of t'en Future fous. Past qui descendent ou pas, j'en ai rien à Ouais, voir. ouais. C'est juste que je veux pas le voir devant BVS, je veux pas le voir devant le Amazing Spider-Man et devant Chronicle. Donc Kikas, Et on l'avait Wonder redescendu aussi. Ouais, qui casse c'est fait. C'est fait. X-Men, il va pas bouger, je pense. qu'il Donc est bien Aquaman, là. je disais quoi moi? Aquaman, parce Aquaman, que eh ben, on c'était le mettait en but. dessous de V pour Vendetta. Et c'est pour ça qu'on a parlé de Days of Future Past. Attends. Ouais, Aquaman juste après V pour Vendetta Ouais, c'est pour ça. moi, voilà. Donc après il devient... Et Days of Future Past, on en a parlé parce qu'il y avait Superman Returns Ouais, et Man of Steel. Voilà. Donc Aquaman, il passe, je sais pas combienième du coup, 14e, 15e, un truc comme ça. Aquaman. Ouais. Ouais, bon, on verra de toute façon Ça va être quand ça. on fera Mais les là, là, en on sait dessous, absolument entre pas. V pour Vendetta et Doctor Strange. Aquaman, ton avis n'a pas changé depuis qu'on l'a vu? Non. Bon, moi ça me va. Ça n'a pas besoin de redéblatérer là-dessus. Non, on a dit ce qu'il y avait à dire, je pense. Ouais. Bon, en même temps, je l'ai pas revu depuis, mais... Bon, voilà, on sort d'un film. C'était aussi pour ça qu'on a fait cette vidéo. C'était pour intégrer ce nouveau film qu'on vient de voir, Glass, donc le troisième de la trilogie Shyamalan, commencé en 2001 ou 99. Non, 99.
avec Incassable. 99, Incassable. Ah, je crois que c'était avant les années 2000, ouais. Poursuivi avec Split dernièrement, en 2017 ou 2018 2018. 2016. Split déjà? Ah oui. D'accord. Oui, oui. Oh, je crois que c'était plus récent que ça. Et donc, achevé avec Glass. Alors, Glass, on va faire une petite review, parce que c'est aussi le but du classement, c'est de faire des petites reviews. Surtout que maintenant, le classement, on va pas se refaire chier à le réactualiser à chaque fois. Maintenant, le classement, on le fera de manière périodique. Quand on aura vu 3 ou 4 films, histoire que la vidéo fasse pas 2 heures. Dès qu'on aura vu 3 ou 4 films au ciné, là ça va aller vite parce qu'il y a quoi? Il y a Avengers 4 qui va sortir, enfin il y a Captain Marvel, il y a Shazam, donc ça va aller vite. Shazam, j'ai pas envie d'aller le voir. Shazam, la dernière bonne annonce m'a un peu réconcilié avec le projet. Bah moi je regarde plus les bandes annonces, mais la seule que j'ai vue elle me donne pas envie. La dernière bonne annonce elle fait un peu plus, pas sérieux parce que le personnage ne l'est pas, mais moins, il y a plus d'action, voilà, ça me donne un peu plus envie d'aller voir on verra. Au devant du truc. Et du coup, voilà, maintenant on va faire le classement de manière périodique et quand on aura 3 films à classer. En plus sur mes miniatures je mets 3 trucs, donc ça va bien. Du coup, Glass, pour aller très très vite, de toute manière, c'est pas le film de l'année, hein, faut qu'on se le dise. Non. C'est un bon film, il est bien, mais il est pas ouf non plus. Bien, et on est tombé d'accord sur beaucoup de points. On a été tous les deux déçus sur la tournure qu'a pris le film vers la fin. Alors qu'il nous tease vraiment un truc épique à la fin qui n'arrive jamais au final. De toute façon on peut spoil parce que voilà, alors si vous n'avez pas vu Glass, dégagez tout de suite les gars. Parce qu'on va spoil. Moi j'aime bien spoil parce que j'aime pas parler d'un film. Alors oui tu sais au fait. Ah oui mais ça faut pas dire ça. Voilà, non on va spoil. Glass, c'est un film qui te tease un affrontement final épique au-dessus d'une tour et en fait tu l'attends tout le long du film et il n'arrive jamais cet affrontement. Ce qui est paradoxal parce que en fait c'est tout l'intérêt des films de Shyamalan qu'on voyait donc avec Incassable et Split, c'est de casser un peu le code du super-héros qu'on peut avoir chez Marvel ou DC et de pas finir sur justement une grosse baston finale au-dessus d'une tour devant le public. Parce que là les gens vont dire oui mais ce que vous attendiez c'était comment dire dans l'ADN du film ça ne devait pas arriver parce que on est d'accord avec ça. Mais le problème c'est que du coup on arrive à la fin du film on a envie d'avoir cette bataille. Parce que t'as envie et en fait tu vois un combat final entre David Dunn et la Bête. Et le combat est anticlimatique, mais après on va dire c'est voulu que le combat soit anticlimatique pour ne pas reprendre, parce qu'en fait bon on a compris mais je suis d'accord, que Shyamalan le but du truc c'était des Incassables, c'est de nous présenter un univers de nous présenter des super-héros dans un univers réaliste, la planète Terre, boum, et des super-héros plus ou moins réalistes aussi, voilà, sans avoir des mecs qui volent ou quoi que ce soit, c'est juste voilà. Et pour les rendre plus réalistes possible, encore plus que ce qu'avait fait Snyder sur Man of Steel, et ben c'était clairement de déconstruire tout le mythe du super-héros en gardant quelques petits codes, la tenue, puis il parle de comics sans arrêt aussi, donc voilà, ça tourne autour du comics ces 3 films. Le grand méchant, les génies du crime, le Lex Luthor, le super-héros qui ne peut rien arriver, le nouveau super vilain qui a été présenté dans un film à part, qui est le concurrent physique numéro 1 du super-héros. Donc il y a des codes qui sont repris, mais bien évidemment toute l'architecture du film de super-héros traditionnel est ici complètement décousue, complètement déconstruite. On a compris que c'est ce que voulait faire Shyamalan, et on a compris que le fait que le combat de fin de Glass soit anticlimatique au possible et même nul, franchement, parce que trop réaliste. Du coup, ça bloque un peu parce que c'est ce qu'il voulait faire. C'est même pas ça, moi, qui me gêne en plus. Mais parce que en plus, le fait de finir le film où t'as le héros et les deux méchants, l'entité méchante du film, les 3 personnages meurent à la fin du film. Voilà, le gros spoil machin. Les 3 finissent par mourir, chacun d'une façon différente l'une des autres. Mais mis à part, comme je disais, merde, comment il s'appelle ? Le Black. Elijah. Mis à part Elijah qui meurt, d'une façon un peu logique. J'ai envie de te dire, parce qu'il se fait défoncer la gueule par la Bête, puis vu qu'il a la maladie des os de verre, bref, voilà, il meurt dans d'atroces souffrances, il n'y a pas de problème, ça reste logique. Par contre, la mort de la Bête, j'oublie son nom à chaque fois. James McAvoy. Ouais, mais du coup, le nom de son... Kevin. La mort de Kevin, elle est nulle, parce qu'il meurt d'une balle, il se prend une balle, il meurt. Sa mort, elle finit comme ça. Ouais, mais ils vont dire que c'est parce que justement. Non, mais il avait juste à refoutre la Bête dans la lumière, l'autre il se soignait, et puis terminé, parce que c'est un peu tout le propos du truc, quoi. Ouais. Il aurait pu éviter de mourir comme une merde. Après, je suis d'accord que c'est Kevin qui reprend la lumière en mode maintenant, faut arrêter les conneries, faut arrêter d'avoir des tueries de masse comme ça. Je veux plus vivre dans ce truc-là, donc je garde la lumière et
je finis le truc comme ça. Mais Ok. le fait qu'il meure d'une balle, justement, c'est ce que vont dire les gens qui vont défendre le film. Le fait qu'il croit. Tu vois, ce qui va m'énerver, c'est qu'il y a peut-être des gens qui ils vont essayer de croire ramener un peu le truc réaliste de tout ce qu'on nous a Ouais, dans genre le film. la En grosse mode, en fait, bête depuis le début, c'est des conneries. qui était increvable, elle meurt avec une balle. Tu Ouais, vois. ouais. En fait, c'est ce qu'a voulu faire Night Shyamalan parce qu'il veut à tout prix que son film reste dans des proportions réalistes. En fait, moi, Ouais, mais j'ai un les deux problème avec ça, les en deux fait. morts de ces personnages-là, moi, c'est là où je voulais en venir. Je les trouve vraiment nazes. Et c'est dommage. Ça aurait pu mieux se terminer parce que donc t'as Kevin qui meurt juste d'une balle comme ça, bêtement, dans les bras de la meuf qu'il avait kidnappé un film plus tôt. Et t'as David Dunn à côté qui va mourir dans une flaque d'eau. C'est littéralement ça. Et par un Noyé mec, par plus fort que lui. a priori, par On un voit mec même qui pas. arrive à tenir sa tête sous l'eau, un gars du GIGN, enfin, tu vois ce que je veux dire. Ouais, mais je veux dire, noyé par un mec qui est plus fort que lui, qu'on ne voit même pas, qui est hors champ. Ouais, tu vois juste sa main, puis un tatouage sur le. Donc en fait, en très gros, il n'était pas si super héroïque que ça. On va dire. Mais Ouais, c'était mais le propos du oui, film, c'était c'était pas des super héros. Mais bien sûr que si, putain. Parce que c'est quoi le message de fin? Le message de fin, c'est que il y a une Justement, génération de super héros qui est dans l'ombre, Qui avec existe. des forces, avec une organisation secrète. Qui a pour intérêt de les garder dans l'ombre et de ne pas les faire se révéler à la face du monde. Mais si cette organisation secrète existe, c'est bien qu'il y a des super-héros qui existent. Et là, les super-héros qui existent, qu'on noie comme une merde dans une flaque d'eau, qu'est-ce qu'il a de super-héroïque, quoi? Non, puis surtout qu'à la fin, en fait, le film se finit en mode on révèle au monde entier que les super-héros existent en balançant des vidéos sur Internet. Comment tu veux faire un truc encore moins crédible que ça? D'autant plus que les personnages en question qu'on voit sur ces vidéos-là sont morts, donc on ne les reverra plus jamais en action. Quand tu fais une vidéo sur Internet en montrant ouais, le mec il a des super pouvoirs de ouf, il peut tordre une sur barre de Internet, fer comme ça, machin, ok, tu te dis bon bah ouais c'est du fake, machin, bien sauf que sûr. si le lendemain tu revois exactement le même mec dans la rue de tes yeux en train de soulever une bagnole, tu dis ah merde en fait il existe. Sauf que là tu le reverras plus jamais, donc ça a aucun impact. Upload une vidéo sur Alors YouTube, que- ça fait pas une preuve. Non. On est bien d'accord. Alors que justement, pour revenir là-dessus, il y aurait eu ce fameux combat au-dessus de la tour avec des centaines de caméras aux yeux du monde entier et tout. Enfin, tu vois, ça aurait eu un impact un peu plus crédible. En fait, quoi. moi, du coup, C'est du ça coup, qui nous déçoit un peu, je trouve. ce film me pose un problème parce qu'il se pose là je veux dire, c'est le film final, c'est le truc qui clôture un truc que t'attendais depuis un bout de temps. Et au final, il dévalorise le 1 pour moi parce que moi, ce que j'aimais bien dans le 1, c'était que c'était presque la chute du film, le fait de savoir que c'était un film de super-héros. Tu regardais ça comme Ouais, un tu film t'attendais fantastique. pas, ouais, c'est vrai. Et en fait, tu te rends compte que non, le Black à la fin il a raison, qu'il y a bien un super vilain, un super héros qui sont en train d'émerger dans un monde ultra réaliste, etc. Et moi j'avais trouvé ça vachement culotté, vachement malin, et c'est là où il était fort, incassable. Mais ce que je voulais, et là vous allez me dire c'était pas possible, c'était pas la vision de Shyamalan, mais moi je pense que sa vision à Shyamalan, elle aurait été plus au bout si à la fin de son travail, à la fin de sa trilogie, les super-héros qui étaient décousus prennent des airs de vrais super-héros à la toute fin et qu'on ait ce combat sur la tour avec la cape du mec verte qui vole au vent qui est un peu déchirée, tu vois, tu vois, en fait ce que j'aurais voulu c'est que Shyamalan iconise ces trois personnages là à la toute fin sur le combat au-dessus de la tour la plus haute du Même monde, s'ils etc. devaient mourir les trois, même si les trois mouraient à la fin quand même, il aurait fallu ce truc-là. je Et trouve. là, ça aurait été énorme parce qu'on là, on serait parti du premier film où tout le monde est dans l'anonymat, on sait pas si c'est vraiment des super-héros, s'ils se foutent de notre gueule et tout. Et le but de Shyamalan, c'est de les iconiser sans non plus faire un truc à la Marvel ou à Bien la sûr. DC, avec un gars qui vole dans le ciel et tout, mais les iconiser de manière un peu réaliste, je sais pas comment dire ça, tu vois. Bah, ce qui avait déjà été plus ou moins fait, en fait, même dans ce film-là, c'est ce que je te disais tout à l'heure, il y a plusieurs plans dans le film que j'ai trouvé qui il commence à être iconique, et d'un coup, t'as le film qui te casse le truc. Ouais. Alors, ok, donc encore une fois, c'est le but. Bah, quand précis Dune de récupère sa son réalisation. KW, Ouais, où tu vois T'as justement une la musique, cape qui puis c'est un peu au ralenti, voilà. machin, tu vois, ça va bien. et la scène d'après, c'est un truc nul. Enfin, c'est une scène nulle. Je sais plus. La scène je juste sais après plus, qui je sais vient plus couper. ce qui se passe. Mais non, mais t'as 2-3 passages comme ça, et. Enfin. Je sais pas, j'ai pas compris où il voulait en venir. Enfin, Bah, si, en fait, c'est que je comprends où il veut en Non, venir, mais je surtout, n'adhère pas. Tu sais pas où est-ce qu'il veut t'amener avec ça en fait. C'est ce que je disais, c'est ça qui est problématique. Tu sais que la trilogie est terminée. Clairement, c'est la fin, il y aura plus rien après. Mais en même temps, tu te demandes s'il y a pas quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est vraiment j'ai du mal à comprendre vraiment où est-ce qu'il a voulu en venir quoi. Surtout qu'il a fait un film entier split avant ça pour présenter son super vilain. Mm. Donc tu Que te dis, il va y avoir forcément un affrontement entre les deux. Bah tu l'as, mais il dure 5 Mais il est minutes nul. et puis il est nul quoi. Et on va dire, c'est Ce que fait je dis, exprès c'est que juste deux l'affrontement mecs soit qui se nul. poussent contre une Arrêtez. camionnette quoi. Arrêtez, c'est fait exprès que l'affrontement soit nul. C'est pour aller à l'encontre des films de super-héros. Mais oui, mais c'est un film de super-héros.
Donc au bout d'un moment, il faut être quand même crédible. Je veux bien qu'ils déconstruisent le truc et tout. Regarde, par exemple, tiens, je prends le meilleur. Alors vous allez dire, oh, si tu parles encore de Batman, tu nous fais chier. Les Batman de Nolan, qui pour moi sont peut-être trop réalistes pour faire un Batman, mais ça n'empêche que voilà, si je les ai classés là-haut, c'est que à la limite, eux, ils ont vraiment la putain de juste dose. Parce que quand tu regardes Batman Begins, t'es dans un monde où on ne peut plus réaliste. Il n'y a pas de mec qui vole, il n'y a pas de... Même l'épouvantail, c'est juste un gars avec un masque. Tout le monde est ultra réaliste, mais le Batman, il est quand même iconisé ou pas ? Bien sûr. Voilà. À la fin de Dark Knight Rises, pareil, on est toujours dans ce monde très réaliste de Nolan et tout. À la fin, Batman devrait mourir, si le monde était si réaliste que ça, devrait mourir de l'explosion nucléaire à la fin du 3e film. Mais il meurt pas parce que c'est la petite pointe iconique, c'est Batman, il peut pas mourir, tu vois. Et moi, je demandais un petit truc comme ça, quoi, qui fasse un peu rêver dans la trilogie Shyamalan. Et le mec, il est resté terre à terre, sans jamais s'envoler, en fait. Ne serait-ce qu'un petit coup sur la fin de son œuvre. Resté terre à terre pour nous dire... Il y a des super-héros, mais ils sont tellement réalistes et lambda qu'ils meurent n'importe quand, n'importe comment, et que quand ils se rencontrent, c'est de la merde. Ça fait des affrontements de merde dans une pelouse devant un hôpital psychiatrique. Là, je comprends pas. Ouais. Je comprends pas toutes ces années de travail, toute cette préparation, tout cet univers qui s'est construit pour au final rester à ras des pâquerettes, quoi, et pas faire évoluer le truc. Parce que le film se serait terminé sur cet affrontement final et tout. Nous, en tant que spectateurs dans la salle de ciné, on aurait été comme les gens, les gens qui auraient assisté à la scène en direct, dans ce monde-là, tu vois, je veux dire, qui auraient pris conscience qu'il y a des super-héros dans leur monde, et que ça y est, ils sont là, ils sont en train de se battre au-dessus du bordel, tu vois. Et moi, c'est ce que je voulais être, un spectateur ciné, me dire, ça y est, les super-héros que Shyamalan commence à nous faire émerger depuis Incassable, depuis 1999, ils sont là. Bam. Ils existent. Ouais. Ils sont là. Et puis t'as pas besoin d'en faire plus, t'as pas besoin de faire 15 films derrière pour continuer. Tu vois, ça aurait été en mode, voilà, ils existent, point, final, terminé, merci. Et après, tu comprends que du coup, la face du monde va être complètement bouleversée. Ouais, mais voilà, mais t'as pas besoin d'en avoir plus derrière, quoi. Voilà, la face du monde va être complètement bouleversée parce que là, les gens l'auront vu en direct live, qu'il y a des super-héros dans leur monde. Et là, ça te fait presque un X-Men Origins. Tu vois, c'est un peu l'impression que j'aurais, tu vois. C'est qu'en fait, il y a plein de gens qui se rendent compte un peu partout dans le monde qu'ils ont des super pouvoirs et tout. Et ça serait presque un X-Men d'origine, mais il n'y aurait pas la suite. Parce que le but de Shyamalan, c'était de faire... C'est ce qu'il dit. Elijah, il le dit juste avant de mourir, justement. En fait, depuis le début, c'est juste une origin story. Et ça, j'ai bien aimé. Ouais. Et en fait, Shyamalan, ça aurait été très malin de sa part, voilà, de conclure sa trilogie à lui par en fait ce qui est le début de quelque chose, mais qu'on ne verra pas. Ça, je suis fan de l'idée. Ça, j'aime beaucoup l'idée. Mais le problème, c'est que là, ça va être juste une vidéo de merde sur YouTube qui peut être truquée par n'importe qui peut être reprise et ce que je dis, c'est le genre de truc, ça va faire le buzz pendant 2 semaines et puis après, plus personne n'en parle. Et les super-héros en question, ils vont de toute façon, ils sont morts. Donc c'est ça le problème que j'ai avec ce truc, quoi. C'est que... C'est vraiment... Tes super-héros, ils sont condamnés à se faire noyer dans une flaque d'eau. Au final, c'était juste un serial killer. Un tueur de masse et puis un mec avec un mec lambda, plus fort que la moyenne, mais qui se fait quand même tuer pas si fort que ça, parce qu'il se fait quand même tuer par un mec qui est plus fort que lui. Ouais, non, mais alors, après, ok, on va dire oui, mais l'eau c'est genre sa kryptonite, tu vois. Donc ok, il se fait tuer par vraiment son gros point faible et tout, mais s'il te plaît, quoi. Ouais, c'est un peu facile ça. Non, je sais pas, il est bon, c'est un bon film. Faut dire ce qui est moi, quand même. Moi, j'ai quand même passé un bon. Ah, si, moi, je le regarderai peut-être une deuxième fois. Pas au ciné, tu vois, mais j'ai quand même passé un bon moment, mais il manque quelque chose, quoi. Et à tout moment, c'est ce qu'on s'est dit après, à tout moment, sur la fin du film, après ce genre de fight, là, cette espèce de fight final, juste après ça, quand tu arrives à la fin du film, tu t'attends à ce qu'en fait il y a un petit rebondissement et qu'il y a encore une demi-heure de plus qui se passe et que tu vois enfin ce fameux combat sur la tour, parce que en plus t'as envie d'y croire, parce qu'il y a un moment où quand t'as l'espèce de GIGN là qui débarque, et t'as la bête qui dit qui entend les sirènes et il commence à se barrer en mode on va régler ça sur la tour aux yeux du grand public, et il se barre et puis là t'as la meuf qui arrive puis qui le retient et puis fin tout ça, mais je sais pas, enfin, j'ai une drôle de sensation en fait à ce moment-là, en mode t'as l'impression que Shyamalan il savait pas trop où aller en fait avec ces 3 personnages, quoi. Et du coup il a fallu bâcler un peu la fin. Je ne suis pas renseigné sur les secrets de tournage, les conneries comme ça ou quoi. Est-ce que quand il a fait Incassable en 99, il savait déjà qu'il allait faire 3 films et qu'il allait, idée. Tu vois, ou est-ce qu'il s'est dit
Ah, mais au fait, tiens. Ou alors, ça se trouve, quand il a fait Split, il pensait pas du tout un cas à ça, puis il s'est dit. Parce qu'en fait, Split, c'est un film qui se regarde en one shot, t'as pas besoin de à regarder un aucun, cas oui, à ça ou non, à quoi. aucun moment t'as un clin d'œil, à Et part t'as la fin, l'impression la que toute quand fin, il a mais, fait Split, il s'est dit, ah bah tiens, je vais les relier les deux là. Ouais. Bah ouais, mais faisant quelque chose d'épique alors. Fais pas un combat de merde dans un gazon public. Bah non, pas public du coup. Même si je sais que c'est pour correspondre avec l'ADN du film. Non, mais tout à fait. On Et s'en fout. en plus, l'univers qu'il a créé est complètement respecté, il y a pas de souci, mais, Ouais, mais une petite il pointe manque quelque chose quand La même. petite Quoi. pointe de fantaisie à la fin où ça y est, les super-héros ils sont là, voilà, ils sont Ouais. présents. Je te demande pas de faire un 4ème film avec un mec avec une cape ou quoi, je te demande juste de. Voilà, le monde. Comment. Tout, et là, le film se terminerait sur, s'il y avait eu ce fameux combat, sur le monde en pleine interrogation qui sait pertinemment qu'il a des super-héros parmi lui. Voilà, faites avec ça. Et après, libre cours aux spectateurs de s'imaginer la suite ou quoi. Là, ça aurait été parfait. Mais là, moi, je sors du film, je me dis. T'as des gens, comme tu dis, c'est une vidéo qui va être virale pendant 2 mois. Regarde le mec qui retourne une. Puis je veux dire, putain, attends, regarde, le joueur du grenier, tu lui files 10 000 euros en plus, il te le fait, le gars qui retourne la bagnole. Hein. 10 000, même pas, j'ai pas besoin de faire 10 000 euros. Tu vois, je veux dire, pour retourner une bagnole comme ça ou quoi, y a pas besoin non plus d'être un super-héros sur YouTube, quoi. Bah, y en a être qui un le bon- font. un bon- Ouais, non, mais. Non mais ça existe, en plus c'est ça le truc, c'est que ça existe, il y a effectivement des gens qui ont une force musculaire assez ouf et qui peuvent te retourner une bagnole comme ça sans problème. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est... Oui, exactement. Ça existe. Parce que là, Mais ils même vous- la nana, la psychiatre le dit, il y a des gens qui existent, qui ont une force plus, qui sont pas plus forcément. énorme les- que machin, mais qui sont pas pour Donc, autant des super-héros. Quel quoi. est le discours de Shyamalan? Ou alors le discours c'est peut-être que tu vois, je viens de me rendre compte d'un truc là, c'est peut-être ça et j'ai rien compris au film si c'est le cas. Et si c'est ça, bah ça me ferait chier. Le discours c'est peut-être que en fait ils étaient pas du tout des super-héros, que Bah, c'était c'est ce juste qu'on des essaie- gens normaux. C'est ce qu'on essaye de nous pondre depuis le début Ouais, de mais Glace. pourquoi hein. l'organisation Tout le long du secrète film. existe pour pas les Mais faire. justement, et c'est là où ça va pas ensemble, qu'il y a un petit problème de cohérence, parce que cette organisation secrète, elle est là justement pour empêcher Parce que- de faire découvrir aux yeux du monde entier que des gens comme Ah ça oui, existent. donc c'est bien qu'il y a Donc quelque quelque chose. part, c'est quand même qu'ils ont quand même quelque chose de différent de l'être humain Le- lambda. tu vois, à la limite, le twist aurait été plus intelligent, quitte à rester dans l'ultra réaliste. Le twist aurait été beaucoup plus intelligent si c'était pas une organisation secrète, c'était vraiment juste une équipe de médecins soignants, une équipe de psychiatres. Et si effectivement tu te rends compte que les trois là, ils s'étaient persuadés d'être des super-héros, alors que non, calmez-vous les gars. Hein. C'est juste que toi, effectivement, t'es plus fort, tu soulèves plus à la salle ou quoi, tu pètes une porte en métal, bon bah, voilà, mais comme tu dis, hein, tu vas au fin fond du Danemark, je suis sûr que t'en trouves un de bûcheron qui te pète la porte en Bien métal. sûr. Hein. Et en plus, Tu sais, les mecs, moi j'aimais bien. sur YouTube qui traînent des avions, des Ouais, machins, mais oui. bah voilà. Hein. Mais tu dois, il y a des mecs, tu trouves, va sur YouTube, tu trouves des mecs qui Bah oui. retournent des bagnoles. Bah oui. Ça existe. Bien C'est sûr. juste les mecs, ils ont des prods de ouf dans Et les ça, veines, quoi. tu vois, si, à la Mais- limite, quitte à rester dans l'ultra réaliste, si le twist final du film ça avait été ça, en mode non, c'était juste des gens qui avaient un problème mental, qui s'étaient persuadés. L'autre c'était un miraculé d'un accident de train. Ça arrive hein, des miraculés. Il n'y a pas que, tu vois, il y a pas que dans ce film-là. Ça arrive hein, des accidents d'avion où t'as un mec qui va peut-être pas forcément mourir ou, enfin, l'avion c'est compliqué, mais dans Non, mais tous bref, les ça arrive, accidents, voilà, les miraculés c'est pas qu'au cinéma. Hein. Donc du coup ça aurait été bien à la limite comme chute. J'aurais préféré Bah, cette chute là. D'autant plus qu'il a continué avec ce délire-là dans Split. Parce que t'avais la psychiatre là qui suivait Kevin et qui tout le long du film on t'explique que justement le fait d'avoir plusieurs personnalités comme ça, cette maladie existe aussi, il y a réellement des gens qui sont comme ça, où tu vas avoir Oui, selon la persuade d'être personnalité quelqu'un qu'il a, d'autre, il y en a un qui va avoir du diabète, l'autre qui va Ouais, avoir ouais. une maladie à la con, tu vois. Et dans Split, on te fait comprendre que c'est possible qu'avec une autre personnalité qui puisse avoir une force Qui, supérieure à une des autres personnalités qu'a cette personne-là. Donc, ce côté un peu réaliste en fait des choses, moi, me plaisait beaucoup dans cet univers-là. Que ce soit dans Incassable, dans Split ou même dans Glass, là. Et le problème, c'est que du coup, ils l'ont peut-être un peu trop poussé jusqu'au boutiste, quoi. Puis là, c'est là que je te dis où c'est même pas qu'ils l'ont trop poussé, c'est là où ce film est bizarre, c'est que Non, mais ils essayent de s'il te l'avait- l'ancrer dans le crâne en mode crois à ça, parce Ouais. que les super-héros, ça n'existe pas, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, mais ils disent quand même que si, parce qu'il y a une Ouais, bah oui. organisation secrète qui est là pour les c'est faire pour ça, taire. enfin, c'est C'est incohérent. pour ça qu'il est bizarre ce truc. Ouais. C'est pour ça que j'arrive pas à me situer, que je sais toujours pas où est-ce qu'il veut nous emmener avec ce film, en fait. C'est vraiment compliqué, quoi. Donc Glass, c'est gros point d'interrogation. Quoi Ouais. qu'il arrive, j'ai moins pris de plaisir à regarder Glass que regarder Incassable. Parce que justement, Incassable, je trouvais ça vraiment le mythe du. Tu vois, c'est l'anti-Superman, quoi. On prend un modèle de film de super-héros, on en fait l'inverse. Comment dire, l'opposé total. Donc Incassable, pour moi, il apportait beaucoup plus. C'était une vraie révolution dans ce qu'il proposait. Donc Glass, non, loin de là. Glass, pour moi, il va aller assez bas. Hein.
J'ai pas envie de trop le descendre non plus, moi. Parce que... Je préfère, ben, tu vois, un peu dans le même style. Enfin, dans le même style. C'est un peu plus poussé quand même, mais tu vois, il y a Chronicle. Ouais. Avec des gens très réalistes, très lambda, des gars comme qui toi et vivent notre moi, vie de tous les jours, qui machin, ouais, se bien retrouvent sûr. avec des super pouvoirs. Et sans partir dans le délire où on a des capes et on fait le bien et il y a un super vilain ou quoi, Mhm. on s'affronte quand même. Mhm. Sans que le monde le sache, tu vois. Et je trouve que Chronicle, il fait les choses mieux. Le Chronicle, il fait les choses mieux parce que, bah, déjà, c'est comment dire, mais il y a un affrontement aux yeux de tout le monde. Et c'est un film de super-héros, Et, mais qui te le dit pas. ouais. Il te le dit pas forcément, mais tu le devines quand t'es pas con. Là, Glass, Bah, sans on vraiment, te en le plus, fait rentrer dans le crâne. sans avoir le super-héros, justement, en slip rouge, machin, qui va sauver des vies ou Ouais. quoi que ce soit. Il n'y a pas ça dans Chronicle. C'est juste un mec Oui. qui veut juste pas faire le mal avec ses pouvoirs, quoi. Exactement. Il veut pas pour autant faire le bien et sauver des petits chats dans les arbres, mais il veut pas en faire le mal, quoi. Non, Chronicle, ouais, du coup, Chronicle est mieux réussi que Glass, Ah oui. quoi, dans ce propos-là. Et ça me fait chier. J'aime beaucoup Chronicle, hein. Je l'ai en Blu-ray et tout le bordel, mais ça me fait chier de me dire que Chronicle réussit mieux le taf que Glass, quoi. J'en attendais peut-être trop de Glass. C'est peut-être Du ça coup, aussi. Glass, le problème, moi, je vais le mettre. J'avais mis je sais plus quoi après quoi. Je Wonder devrais pas le Woman. mettre trop bas non plus. Hein. Moi, J'avais mis je sais plus quoi après Wonder Woman. Là. J'avais redescendu un truc, peut-être Kick-Ass, je sais plus, j'ai plus le classe. Je sais non, pas à quoi ressemble le classement à l'heure actuelle. Kick-Ass, on l'a mis en dessous des Gardiens de la Galaxie. Devant Blade, Glass, les gardiens je connais pas. Bah, du coup, moi, je le mettrais juste en dessous de Chronicle. Glass en dessous de Ouais. Chronicle. Juste en dessous. Non, moi je le mettrais plus bas. Parce que tu gardes cette idée de je préfère regarder tel film à celui-là. Bah des fois ouais. Non puis c'est vrai que je me rends compte que Glass j'ai pas envie de le revoir une deuxième fois. Même dans 2 ans j'aurais probablement pas envie de le revoir parce que y a rien. Enfin y a rien. Non c'est pas qu'il y a rien. T'as plus déçu que moi alors. Ouais non Glass non je le reverrai pas dans 2 ans. Non je suis déçu. Glass pour moi ça va. Je sais pas s'il y a eu du changement dans cette zone là mais ça va avant Blade. Juste avant Blade. Donc bah avant Blade c'est Kick-Ass. Bah je préfère Kick-Ass à Glass alors. Donc tu le mets en dessous de Kick-Ass. Ouais. Et moi je le mets en dessous de Chronicle. Il va falloir faire des calculs. En plus là le truc il est faussé. Donc pour faire des calculs ça c'est marrant. Alors attends, de toute façon, non, on n'a pas changé grand chose là. Là, il y a Bah, Kick-Ass si, parce qui vient. Il y a Kick-Ass qui vient, mais après, ici, il n'y a rien qu'à changer là. Après Wonder Woman j'avais pas mis un truc moi. Je crois pas. J'avais pas redescendu un Il me truc. semble que tu avais voulu mettre X-Men Kick-Ass, Days justement. of Future Past, je l'avais pas redescendu après Wonder Woman. Putain, tu vois, t'as rien noté. Bah non, mais de toute façon, ça n'aurait aucun sens. Si je note à Ouais, chaque non, fois mais que ça rechange. Days of Future Past, putain, je sais même plus où est-ce qu'on l'a mis celui-là. On l'avait bien descendu, Days of Future Past. Je crois que Days of Future Past, je crois que je l'ai mis juste après Wonder Woman, moi. Il me Ouais, semble c'est que possible. je me revois mettre un truc juste derrière Bah, c'est Wonder possible, Woman. ça doit être ça. Ouais. Quoi qu'il arrive. Moi, tu feras le calcul, écoute. Quoi qu'il arrive, moi, il va après Glass. Il va après tout ça, ce qu'on vient de dire là. Donc il va vraiment avant Blade. Tu le mets juste moi, mon avant repère, Blade. c'est juste avant Blade. Et ben moi, c'est juste en dessous de Chronicle. Et ben 1, 2, 3, Donc, 4, tu feras 5, 6. On va dire qu'il y a 7 places Il va arriver à peu près vers Wonder Woman. Quoi. Ouais, bah je ferai le juste compte, machin. Ouais. Quand j'aurai tout ça sous les yeux. Je pense qu'il va arriver soit au-dessus, soit en dessous de Wonder Woman, tu vois. Dans ces deux-là. Quels sont les prochains films? Et ben, on a dit. Je l'ai oublié son Captain nom. Marvel. Captain Marvel. Après, il y aura le dernier Avengers, Endgame. Ouais, donc celui-là pour Il y l'instant aura je dirais le voir. Shazam. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Cette année, chez DC, il n'y a que Shazam de toute manière. Et il y aura un autre Spider-Man aussi. Spider-Man Far From Home. dont le trailer est sorti il y a quelques jours. Ouais, Qui a l'air d'être mieux que le 1. qui a l'air pas mal. pas. Sur la bande-annonce, il a pas l'air dégueu, mais en même temps, on se disait la Ça- même chose de la bande-annonce de Homecoming. Quoi. C'est pas encore un Spider-Man qui va se balader Ah à New putain, York. celui qu'on n'a pas vu, c'est celui-là, le Spider-Man en Ouais, BD mais là. c'est un dessin animé. En dessin animé. Ouais, mais ça reste. Non, Bah non, tu veux parce pas que le mettre sinon, dedans si ouais, je tu te me sors diras, les il y en a animés, pas mal on aussi. est Bah, mal puis il y a tous les barré. films Lego. Si je te sors les animés, on est mal barré. C'est vrai. Du coup. Mais en attendant, on n'est pas allé le voir celui-là. Moi, j'aimerais bien le voir. Oh putain, Venom. On l'a Alors, classé, regarde. Venom. On n'a pas classé Venom, On a moi je l'ai pas classé vu. Venom. Tu l'as vu toi? Oui, moi, malheureusement, je l'ai vu, oui. Et tu veux l'intégrer?
si je veux l'intégrer, c'est pas la question, mais ils en ont fait un film de De toute façon, je super-héros. compte pas le en fait. regarder, je te le dis direct, donc si tu veux le classer, Ils en ont fait un film de super-héros, donc on est un peu obligé de le classer dedans. Il va aller très très bas, hein, je te le dis. classe-le tout seul, l'heure de question que je perds mon temps à regarder ça, j'ai encore- Alors, Venom. Donc Venom est une purge sans nom. hein, J'ai voilà, Supergirl c'est- à regarder, c'est- là. C'est pas plus compliqué que ça. Il va aller très 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 bas. Donc toi, tu le regarderas pas. On n'a pas intégré Supergirl, là, je suis en train de On n'a penser. pas intégré Supergirl. Et pas c'est mon faux. prochain, c'est un des prochains films que je vais mater pour mes reviews aux comics. Donc, Bah, va falloir que je me le mate parce qu'il me semble bien que j'ai jamais vu c'est une Supergirl. sacrée chiasse aussi, hein, Ouais. donc ça va être compliqué. Classe Venom où tu veux. Je sens que cet épisode, ça va être un régal à monter. Prochain film de super-héros, donc Venom que tu vas classer, Aquaman c'est fait, Avengers Endgame. Alors Avengers Endgame, je vais aller le voir pour la science, hein, quand même, faut pas déconner. Ah, t'avais dit que tu irais pas le voir. Attends. Si, je vais le voir pour la science, ça me ferait chier de... C'est quand même le film que tout le monde attend. Bah, puis c'est la fin d'un Ça cycle. me ferait quoi. chier de pas pouvoir le descendre un peu. Quoi. J'ai un rôle à tenir, moi. Là. J'ai le rôle du méchant chez Marvel. Moi. Ah, il y a le remake de Hellboy aussi. Ouais, ça peut-être, je sais pas. Shazam. Je sais pas ce que ça va donner cette merde. Captain Marvel, c'est après Avengers Endgame. Non. Ouais, Non, mais ils c'est sont peut-être pas avant. dans l'ordre. Ouais, c'est pas dans l'ordre. il y X-Men a- Dark Phoenix. Oh, celui-là il pue. hein. Franchement, il pue. Les New Mutants. New Ah, et le Mutants, Joker. Joker qui peut être. Avec une bonne Joaquin surprise. Phoenix Ouais. dans le rôle de Joker, ça peut être une Qui bonne peut être surprise. une bonne surprise, mais bon, moi j'ai déjà vu des trucs qui me plaisent pas trop là-dedans. J'ai pas regardé moi. Hein, tout ce qui tourne autour de Thomas Wayne, le côté social et politique que prend le Joker, que la tournure sociale et politique que prend le Joker, tout ça, il y a des trucs qui me... Genre ça va devenir un social justice warrior limite, enfin, Ah il y a ouais. des trucs qui me déplaisent un peu. Mais bon, sait-on jamais, hein. Après je disais ça d'autres personnages qui m'ont bien plu quand même, donc... Venom, t'as du mal là. Alors je Venom, passe à la non fin, non de non, toute façon. j'attendais. Ah, Tiens, regarde la souris, elle est déjà là, hein. Elle est prête. Le Venom, donc juste en dessous juste devant Batman Forever, parce qu'il faut pas déconner non plus. Donc juste au-dessus de Batman Forever. Je crois qu'il y en a d'autres qui sont venus se caser là tout à l'heure. hein. de toute façon je verrai bien au montage. Donc voilà, au-dessus de Batman Forever, Superman 3, Batman et Robin, toute cette merde là. C'est une merde, mais il faut pas non plus trop abuser quoi. Ouais. Quoi qu'il est vraiment moche quoi. Même les effets spéciaux sont dégueux. Mhm. Mais en même temps, ça me ferait chier de foutre Electra et Ghost Rider au-dessus quoi. Ouais, allez, vas-y, on va le caler là. Il sait bien, de toute façon, il est dans les derniers, on s'en fout. Donc entre Guardian de la Galaxie 2 et Batman Forever. Bah, au-dessus de Batman Forever, il me semble qu'il y en a un qui est venu se caser là tout à l'heure. Donc juste au-dessus de Batman Forever. hein. Voilà. Ok. Très bien ici. Et puis voilà pour le classement. Je pense qu'on a tout dit. Je pense qu'on a tout dit. Et puis. Donc Glace, ouais, bon bah voilà, pas ouf. Non, franchement, déception. Pas ouf. Moi j'ai bien aimé, j'ai passé un bon moment, mais comme je dis, ouais, pas ouf. C'est pas le film de l'année, clairement pas. Il y a mieux, il y a pire, mais voilà. Bah, puis de toute façon, cette année, je pense qu'il va y avoir mieux. En film de super-héros. J'espère. Peut-être pas du côté de DC, mais du côté de Marvel. Bon, moi je suis pas trop Avengers, mais là, Avengers Endgame, force est de constater que bon, s'ils se démerdent pas trop mal, les gars, ils vont pas nous faire une chasse quoi. Faudrait pas qu'ils nous refassent le 3 parce que là, ça va pas me plaire, mais. Le 3. Avengers 3 C'était lequel Age of Ultron Non, le 3. Non, c'était quoi Infinity War. Infinity War. Ouais, avec les gens qui partent en poussière à la fin, et alors qu'on savait qu'en fait ils partiraient pas en poussière Mais parce dis-toi qu'il y avait déjà des trailers des films solo qui. Oui. Tu vois, c'est. Non mais dis-toi que dans les comics c'est encore pire en plus. Hein. Parce que là C'est- ils partent en c'est- poussière dans les comics, c'est genre... Ouais. c'est une petite étincelle, hop, il disparaît. Ah, oui, oui. Donc c'est encore Et pire c'est- que ça. C'est ça qui partent, c'est même pas le fait qu'ils partent en poussière ou quoi, c'est le fait que. Bah ils Oh, avaient déjà annoncé la regarde, suite. regarde, ouais. il meurt, et puis pendant ce temps-là, t'as le trailer de Far From À la Home, fin, à la fin du machin. film, à la fin du film, t'as le trailer de Spider-Man 2 alors que tu viens de le voir mourir. Ah, mais tu vois. Et puis ce qui m'énerve, c'est qu'il y a une mauvaise foi sur internet. Il y a plein de gens qui ont chié sur le fait que dans BVS, c'était complètement con de faire chier. Moi, le premier, hein, mais attendez, j'ai pas fini. C'était complètement con de faire crever Superman, étant donné qu'on savait qu'il allait revenir. Qu'est-ce qu'on fait avec Avengers Infinity War qui fait crever la moitié C'est des encore personnages dont on sait qu'ils vont revenir parce que Black Panther 2 avait déjà été annoncé, et voilà, au bout d'un moment, arrêtez de votre mauvaise foi tout le temps tacler d'ici. Marvel fait des choses des fois quoi. Marvel des fois, parce qu'on dit souvent d'ici ils refont les mêmes conneries que Marvel mais en plus gros, et des fois c'est l'inverse, Marvel fait les mêmes conneries que d'ici en plus gros. Par contre là il n'y a personne pour les désigner. Avengers Infinity War, c'est dans le classement internet, c'est à la place de Spider-Man 2 là-haut, tout là-haut. Non, faut pas abuser. Mais là Spider-Man 2 de toute façon il restera là-haut, il bougera pas. Ouais, il faut se lever de bonheur pour le détrôner, vraiment. Il est là-haut depuis l'épisode 1 du classement. Bah ouais, il a pas bougé. On l'a classé très vite premier, hein, de toute façon, donc... Ouais, le mec il est arrivé. Puis c'est quand même le film qui a sauvé Marvel, hein, tu vois. Enfin,
Bah, ils étaient pas en mauvaise posture à cette époque-là, mais. Si, tu rigoles. Bah, il y avait rien. Bah non, mais Marvel, ils étaient en train de couler. Hein. Au début des années 2000, Marvel était complètement en train de couler. Ouais, mais il y avait rien. Et ils ont demandé à Sam Raimi de faire un film, Spider-Man, parce que c'était leur plus vendeur, quoi, le personnage le plus vendeur. En très gros, carte blanche, fais ce que tu veux, mais sors-nous de la merde. Et l'autre, il a sorti Spider-Man, et c'est là que c'est reparti Spider-Man. Parce qu'il n'y avait pas la même hype pour le personnage avant Sam Raimi que maintenant. Alors maintenant, certes, le fait que Spider-Man soit de retour dans les Avengers, machin, Homecoming, ça redonne de la hype au personnage. Mais la vraie hype de Spider-Man, elle vient pas de là. Je veux dire, pour avoir des... Quand tu vas dans n'importe quel magasin, Toys R Us, machin, les trucs pour gosses et tout, t'as des produits dérivés, t'en as 150 sortes sur Spider-Man. Spider-Man, il y a plus de produits dérivés que Batman, que Superman, que Harley Quinn, que... Spider-Man, c'est le personnage de comics qui vend le plus, je pense. Même en termes au cinéma. Ouais, t'as tellement de films. Bah là, il a battu le trailer de Far From Home a battu le record anciennement détenu par le trailer d'Infinity War, c'est pour te dire. Il y a plus de hype sur le prochain Spider-Man que sur Endgame. Il y a plus de hype. Il y a un problème. Parce que Spider-Man, c'est comme ça. Vous allez juste allez au Carrefour, vous allez dans un Leclerc, en caisse. Vous aurez toujours des produits dérivés, des chewing-gums, des machins Spider-Man. Tu vas au rayon pour gosses, t'as toujours des pantoufles Spider-Man. C'est un truc de malade. Il est partout Spider-Man. Et cette hype-là, elle date pas du MCU, je suis désolé. Elle date des films de Sam Raimi qui a repropulsé le personnage, hein, clairement, sans mauvais jeu de mots. Mais bon, après, c'est tout à son honneur. Moi, j'adore Spider-Man. C'est juste que ça me débecte de voir ce qu'on en fait chez nous. De faire un Disney, un film... Disney Channel, enfin bref, c'est pas Allez, ciao les amis. On s'arrête là, à la prochaine.